Bonjour, c'est Jacques Lamblay qui vous retrouve sur Assistant pour vous parler aujourd'hui des préférences et du centre des tâches. Lorsque j'ouvre mon programme, j'arrive sur ma liste patients. Ici, j'ai un seul patient. Et puis, je vais cliquer sur le centre des tâches qui se trouve ici. Donc, je vais m'intéresser aux préférences. Et puis sur ce premier panneau, j'ai la possibilité de mettre mon logo et de fabriquer une en-tête de lettres avec des outils relativement sommaires, mais je peux quand même le faire assez facilement. Tout d'abord, je vais placer mon logo ici. Sur l'iPad, je peux cliquer simplement dans cette zone et puis coller un logo. Ici, je suis sur l'ordinateur, je vais simplement cliquer sur l'appareil photo et puis je vais localiser mon logo ici. Voilà, sans commentaire pour le logo, c'est un exemple. Et ici, je vais pouvoir taper mon nom avec éventuellement ma profession, mon adresse, et puis je pourrais éventuellement avec majuscule tirer une ligne ici. Voilà, pour faire un séparateur, donc majuscule avec le trait d'union. Et par exemple ici, je peux sélectionner mon nom et changer la police. Quelque chose d'un peu plus grand. Oups. Voilà. Et même la couleur, si je le souhaite. Voilà. Donc j'ai quelques possibilités, mais elles ne sont pas bien grandes. Je peux mettre ça en gras, etc. Toujours dans les préférences, si je clique ici sur le deuxième onglet des points, j'ai les points, la valeur du point A, B et C qui est définie et que je peux changer au cas où le point viendrait à changer. Les points sont actuellement les mêmes pour tous les cantons. Mais dans le cas où tout d'un coup les cantons seraient plus d'accord entre eux, j'ai la possibilité ici de choisir un autre canton et de mettre une autre valeur pour les points. Ainsi, le jour où, si ça arrive, les points changent d'un canton à l'autre, eh bien le programme sera déjà prêt pour le faire. Nous pourrons assigner les points par canton. Dans l'onglet général, nous avons la possibilité de minimiser les alertes. Alors je vais dire oui parce que après un moment d'utilisation, chaque fois que je crée un patient ou que je crée une nouvelle chose, j'ai un dialogue qui me demande si je souhaite réellement le faire. Après un moment, je sais ce que je fais, donc je souhaite qu'il ne me pose plus la question à chaque fois. Masquer les options d'impression, ça c'est quand j'imprime quelque chose. Après un moment, je veux pas qu'il s'arrête tout le temps au choix de l'imprimante, je veux simplement qu'il imprime. Donc peut-être la première fois, je peux régler mon imprimante, mais ensuite je peux cliquer sur oui. À ce moment-là, il va plus me poser la question, quelle imprimante je vais utiliser, combien de copies je veux sortir, etc. Afficher le nom du patient avant le prénom, ça me permet de changer l'ordre d'affichage dans la liste, si je veux le nom de famille avant le prénom, ou l'inverse. Ici, nous avons la possibilité de changer l'intitulé de date pour les lettres. Il est par défaut sur Lausanne-le, mais si j'habite à Morges, je serais content de pouvoir mettre Morges, virgule, le, deux points. Et voilà, donc ça s'est changé. Ici, nous avons des éléments pour actualiser les données lorsque vous avez changé l'adresse du patient pour que les données suivent au niveau de la facture et de la suite des courriers. Donc, je vais revenir au patient. Et je vais vous montrer donc mon en-tête qui est là. Je vais vous montrer ça comme exemple sur une lettre. Donc si je reviens dans le patient, je vais cliquer sur lettre. Je vois que j'ai déjà une lettre ici. Et puis en cliquant dessus, je vais envoyer une lettre au patient et en l'imprimant, vous allez voir que effectivement mon en-tête s'affiche proprement. Et ça aussi sur les PM et également sur les factures. Voilà pour l'en-tête et les préférences.